La fenêtre est ouverte. Je m'abîme dans le paysage. Nul ondoiement, nul volettement. Au-delà de la géode protectrice, une mince bande luxuriante, et puis après, le désert. La terraformation complète de la planète prendra encore des générations. Je relis distraitement mes notes de voyage, les quelques mots que j'ai pu écrire à chacune de mes phases d'éveil. Mes souvenirs semblent irréels, le voyage aussi. Mon écran grésille. Ah, enfin les résultats d'exploration des sondes glaciaires. Comme sur Terre, les glaces ont sédimenté les teneurs en CO2 de l'atmosphère. J'ouvre l'histogramme de la sonde numéro 1. C'est du connu. J'ai vu des centaines de graphes identiques sur Terre. Pourtant, quelque chose me semble étrange. Ces graphes me sont familiers. En fait, trop familiers. Je fais défiler plus lentement le graphe. Là, il y a 10 millions d'années avant notre arrivée, brusque montée du taux de CO2. Un pic, puis lente redescente. C'est pas possible. J'ouvre les résultats de la sonde numéro 2. Même chose. Pareil pour les sondes 3, 4 et 5. J'ai le vertige. Les questions se bousculent dans mon esprit. Il faut que je contacte les géologues. S'ils ont constaté simultanément mon pic de CO2, un brusque effondrement de la masse biofossilisée, ce serait l'exacte réplique de notre cataclysme terrestre. Mais alors, où sont les êtres et les technologies qui expliqueraient une telle similitude il y a 10 millions d'années? Sont-ils partis à la recherche d'une autre étoile? Jusqu'où?